Marché de vivrier à Bouaké. C'est ici que Dame Sanogo achète le manioc pour le repas du jour. Elle s'assure de faire le meilleur choix. Le manioc fait partie de mon alimentation habituelle. Je mélange ça avec la banane. Comme je consomme beaucoup le foutou, et c'est ici que j'achète le manioc. Et en tout cas, il est très bon. Il est très bon. Quand on pile là, ça tire bien. Et puis c'est sucré. Et puis c'est pour tout. Il y a les gens qui quittent là-bas et disent non, c'est trop bon. Il faut me donner encore. Ce manioc qui suscite tant d'éloges de la part de cette vendeuse est en réalité la variété de manioc dénommée Boku. Une variété conçue par les chercheurs du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. C'est ici, à la station de recherche sur les cultures vivrières à Bouaké, que cette variété a été développée, ainsi que plusieurs autres par l'équipe du docteur Nzoué Boni. Nous avions mis au point 8 variétés améliorées qui sont dénommées Boku. Alors, les premières variétés qui ont été mises au point, c'est Boku 1, Boku 2 et Boku 3. Et la dernière série, c'est Boku 4, Boku 5, Boku 6, Boku 7, Boku 8. Et la particularité de ces variétés, c'est qu'elles sont productives. Vous avez les rendements qui partent de 30 tonnes à 40 tonnes l'hectare avec un taux de matière sèche très élevé. Ces différentes variétés ont été mises en place à partir de 2008. Testées dans des sites pilotes, les résultats ont été jugés satisfaisants. Des rendements moyens de 30 tonnes à l'hectare, là où les variétés traditionnelles produisent 8 tonnes et la possibilité de transformation en plusieurs sous-produits. Ce qui a permis une vulgarisation rapide de ces variétés. Une fois que la variété est mise au point, le CNRA produit la semence de base. Et cette semence de base est proposée à l'ANADER. L'ANADER prend le relais pour la diffusion de ces variétés en milieu paysan. Nous créons ces variétés pour répondre aux conditions du milieu, pour répondre aux exigences des producteurs, pour répondre aux exigences des transformateurs, également aux exigences des consommateurs. Utiles pour l'alimentation et son rendement, ces variétés permettent aussi de lutter efficacement contre la famine et la pauvreté. C'est le cas avec cette coopérative de femmes productrices d'Atiéké à Bouaké. Leur principale matière première est la variété de manioc Boku. Au niveau de la transformation, il n'y a pas de problème. Parce que c'est des variétés qui donnent du bon à Tiéké. Et même on peut le consommer en foutou, en placari, en gari. On a un contrat avec quelqu'un où on est en train de fournir, aujourd'hui on est en train de fournir 20 tonnes d'Atiéké qui va partir hors de la Côte d'Ivoire. Donc avec ces variétés, c'est seulement que ces variétés que nous traitons. Ce qui va nous permettre d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, nous, notre souci là, il faut que la femme, la jeune fille, ait de l'argent pour ne pas se divagader dans beaucoup de choses. La coopérative de Viviane produit chaque 2 jours environ 10 tonnes d'Atiéké destinées au marché national et international. Une source de revenus sûrs pour ces femmes. Après l'igname, le manioc est la deuxième culture vivrière en Côte d'Ivoire selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Elle estimait qu'en 2013, la consommation humaine de manioc en Côte d'Ivoire représentait 2,2 millions de tonnes et la consommation animale 115 000 tonnes.